Dans cette vidéo, on vous explique juste rapidement, le guide a plus de détails, mais c'est quoi la différence entre phase 1 et phase 2 pour l'application? Donc, quand vous allez vous connecter à votre profil, vous allez normalement choisir votre centre. Donc, si vous travaillez dans un seul centre, ça sera le seul centre où vous travaillez. Et donc, disons que vous êtes sur votre centre, il est en phase 1. Normalement, le centre, il va avoir juste le nom, l'île. Ce ne sera pas l'île phase 1 ou l'île phase 2. C'est nous qui vont changer après. Le centre, une fois qu'il change de phase 1 vers phase 2, ne revient pas, comme expliqué sur le guide en détail. Donc là, vous allez vous connecter et votre centre, il est en phase 1. Ça sera marqué le nom du centre, mais on va vous informer que pour l'instant, vous êtes encore en phase 1. Tous les centres au début seront en phase 1 et il y aura une date pour chaque centre pour que le centre, après, il va entrer en phase 2. Et ça veut dire quoi concrètement pour la différence sur l'interface? En phase 1, le patient ne reçoit pas, même s'il est inclus, ne reçoit pas la tablette AIDA, il ne reçoit pas l'interface patient. Pour la phase 1, on est juste là pour établir le baseline, l'état des lieux, pour savoir comment normalement les personnes sont, qu'ils ont une barrière de langue. Est-ce que s'ils ont la proposition de TROD faite par les moyens qui existent sans application dans le centre, est-ce qu'ils acceptent ou ils n'acceptent pas? Donc, quand vous êtes en phase 1, vous allez trier aussi le patient. Donc, quand vous allez ajouter un nouveau patient, il faut aussi savoir s'il est éligible et il accepte ou non. Comme toujours, pour nous, les patients éligibles, c'est qu'ils ont les 3 critères. Ils parlent une des langues de l'application, disons l'arabe d'Orient. Et donc là, puisqu'il est éligible, on peut rentrer les informations sur ces 2 mots et puis générer un numéro. Ce numéro-là, vous allez le garder. En phase 1, vous n'allez pas le passer au patient parce qu'il ne reçoit pas une tablette. Par contre, il faut expliquer au patient, bien sûr, qu'il est inclus dans l'étude. Et puisqu'il est inclus dans l'étude, on peut garder ces informations sur ces 2 mots et aussi les informations que vous allez rentrer sur votre interface. Donc là, vous allez cliquer sur Gérer patient API parce qu'il est inclus. Et comme vous voyez, vous avez un nouveau patient qui est entré. En phase 1 ou en phase 2, chaque nouveau patient que vous cliquez dessus, il y a un message qui explique que le dépistage, les TROD, n'a pas encore été proposé. Donc, pas proposé ou ni proposé, et avant qu'il accepte ou il refuse. Si vous êtes en phase 2, la proposition à la base, elle doit être faite par l'interface patient, la tablette que vous allez lui passer. Mais en phase 1, comme on vient de dire, il n'y a pas une tablette parce que c'est le baseline. Donc là, vous allez compléter les informations et vous allez proposer. Et c'est ça qui nous intéresse en phase 1, c'est en fait de rentabiliser, de compter, de compter les propositions de TROT, parce qu'après on peut les lier, les propositions ou non de TROT et les refus ou le fait que le patient ait accepté. Parce que là, on peut comparer le profil du patient dans phase 1 avec un profil qui est pareil en phase 2, ayant la tablette, pour pouvoir justement évaluer l'effet de l'interface patient qui est en fait l'intervention. L'interface soignant, c'est pour vous gérer, pour que vous arriviez à gérer les patients, mais normalement l'intervention elle-même, c'est la tablette qu'on va donner aux patients, c'est l'interface patient, parce que c'est là où il y a la proposition de TROD et les informations sur la santé et les questionnaires qui sont montrés en langue maternelle, et c'est ça l'effet qu'on veut mesurer. Donc là, est-ce que vous avez proposé, vous dites oui ou non, comme vous voulez. Si vous dites non, vous allez justement marquer les raisons.
pourquoi. Et donc, par exemple, si c'est une langue qui est traduite dans l'application, vous pouvez cliquer parce qu'en phase 1, c'est une langue traduite dans l'application, mais vous n'avez pas encore l'application. Donc, une des langues ou une langue qui n'est pas traduite dans l'application. Disons que le patient il parle l'arabe orient, mais pour l'instant, vous êtes en phase 1 et vous n'avez pas la possibilité d'avoir l'application patient. Donc, c'est ça la raison de non-proposition. C'est la barrière de langue de l'arabe d'Orient. Et vous cliquez enregistrer. Directement, vous allez arriver sur le dossier patient, la fiche patient. La fiche patient en phase 1, il n'y a que 4 boutons comme vous voyez. Vous avez les mêmes informations qui sont en haut. La langue du patient, l'identifiant du patient, proposition de TROD qui était proposée ou non proposée, et l'acceptation ou non. Et puis le résultat est non applicable parce qu'il n'a pas. Là, le dossier patient, c'est que les informations socio-démo que vous avez rentrées vous-même, parce que justement, le patient n'a pas eu une tablette pour rentrer plus d'informations, et les résultats des tests. C'est tout ce qui est dans le dossier patient en phase 1. Si vous allez annoncer, il n'y en a pas. Donc là, disons que après que vous avez enregistré le patient, vous avez décidé de proposer, alors que c'était non proposition. Donc vous pouvez cliquer sur proposer un TROD. Si vous allez dire que vous allez ajouter des résultats, vous allez avoir un message que le dépistage il est non proposé. Donc puisqu'il est non proposé, il faut le reproposer pour pouvoir entrer les informations. Il faut que le dépistage soit enregistré comme proposé et accepté pour pouvoir rentrer les informations. Donc vous allez compléter. Vous pouvez compléter ici les informations ou justement revenir et cliquer sur proposer un TROD. Ça va ouvrir la même page. Voilà. Donc là, est-ce que vous avez proposé cette fois-ci? Oui, j'ai proposé parce que je vois que je peux communiquer quand même avec le patient. Est-ce qu'il a accepté? Ben, il a dit si c'est oui, je peux après ajouter les informations. Si c'est non, on passe par les motifs de refus. Les motifs de refus, voilà, on peut cliquer ce qu'on veut. Et là, c'est refusé. Donc, encore une fois, le résultat TROD il est non applicable. Si je clique à ajouter les résultats, encore une fois, il n'a pas été accepté. Donc là, c'était pas que le message, c'est pas que ne s'était pas proposé, il y avait un refus de TROD. Donc, il faut repasser pour changer ça. Donc là, malheureusement, il faut refaire cette question que vous allez oui proposer, mais cette fois-ci, il a accepté. Et là, justement, comme en phase 2, vous allez voir, puisque proposé par soignant en phase 1, ce sera toujours proposé par soignant. Il n'y a pas de possibilité qu'en phase 1, vous auriez une proposition du TROD par l'interface patient parce que vous n'allez pas l'avoir en phase 1. Et là, il a accepté, il reste juste qu'il faut ajouter les résultats et le dossier sera complet. Et donc, si vous consultez le dossier patient là, vous pouvez voir les résultats et les informations. C'est un petit dossier patient parce qu'on est en phase 1. Le bouton de traduction, comme on avait expliqué sur la vidéo de traducteur, ne sera pas là en phase 1 et vous pouvez bien sûr supprimer le patient. Donc là, si jamais le centre il est en phase 2, encore une fois, ça ne sera pas marqué le nom du centre phase 1 ou phase 2, c'est juste que le centre lui-même, quand vous allez vous connecter, le centre sera en phase 2. Il y a une date où les centres, on va bien sûr la signaler, que chaque centre passe en phase 2. La différence, en phase 2, quand vous allez ajouter un patient, là c'est bien expliqué sur les guides, les étapes. Voilà, vous allez remettre au patient son identifiant, celui-là. Vous allez le copier sur son dossier OFI et le remettre au patient parce que là, le patient, il va créer son compte avec ce identifiant et un mot de passe qu'on va vous le passer aussi pour ne pas prendre beaucoup de temps que les patients vont créer leur propre mot de passe. On nous a signalé, comme on a dit, que c'est chronophage, que ça peut causer un problème. Donc, on va générer une liste
de mots de passe qui sont acceptés par l'application. Vous allez juste mettre un des mots de passe avec l'identifiant. L'identifiant, par contre, il est généré sur place. On ne peut pas l'avoir avant. Et donc là, vous allez donner les deux au patient. Le patient s'installe, il commence à répondre à ces questions. Et si après vous voulez gérer le patient, la différence entre phase 1 et phase 2, que normalement nos patients avec une pastille rouge en phase 2, à la base, il faut ne pas le toucher, il faut le laisser le temps pour que la proposition soit faite par l'application. Et comme on avait vu sur les autres vidéos, une fois, vous allez avoir les statuts que trop de refusés ou trop d'acceptés, donc il faut remettre les informations. Mais vous pouvez aussi forcer et compléter les informations et dépasser l'interface patient en phase 2. Dans certains cas, si jamais bon, il n'y a pas de temps, le patient il n'a pas eu le temps de finir les questionnaires, il n'a pas eu le temps de prendre même la tablette, et il accepte de faire le test, vous voulez juste lui faire le test, ben dans ce cas-là, vous allez compléter les informations que vous savez, vous avez dit oui, on a proposé, oui, il a accepté, et là, comme vous voyez, c'est proposé par soignant. Normalement, en phase 2, on préfère et on veut avoir la proposition de traite qui est proposée par l'application, comme c'est sur les deux autres vidéos qui parlent de des patients, comment gérer les patients inclus. Comme vous voyez ici, les dossiers patients en phase 2, vous allez avoir le bouton de traduction qu'on vient d'expliquer sur la vidéo de traduction et les 4 boutons. Donc, en plus, vous allez pouvoir lire la question du patient. Ce patient-là, il n'a pas eu le temps d'avoir, comme on avait dit, de passer par sa tablette, donc il n'y a pas une question qu'il a écrite. Et même le dossier patient, même si vous avez tous les onglets, mais c'est vide, parce que c'est pas encore renseigné, puisqu'il n'a pas eu le temps. Vous avez juste les informations sur ces deux mots que vous avez rentrés sur votre interface. Par contre, on peut toujours retourner ici par accueil. Si c'est un patient qui a eu la tablette et qui a répondu aux questions, comme on avait fait ici, donc ce patient, on va choisir un patient qui a eu la proposition de TROD par l'interface. Voilà. Proposition de TROD proposée par AIDA. Il a accepté, il parle anglais, il a rempli ses informations. Donc, vous pouvez consulter le dossier patient. Vous allez voir, ben, le résultat, c'est parce qu'on avait déjà rentré. Les antécédents, c'est rempli. Là, il n'a pas déclaré de facteur de risque, mais connaissance en santé, il n'a pas déclaré. Informations socio-démo, plus des informations parce que c'est les questions qui sont lancées par l'interface patient, elles sont plus complètes. Si on prend un autre patient, celui-là, par exemple, il avait rempli les raisons de dépistage, de barrière au dépistage, ses connaissances de santé, facteurs de risque. Donc, vous avez plus d'informations, des informations beaucoup plus complètes pour la phase 2. Et vous pouvez toujours lire la question. Donc là, il y aura la question du patient parce que lui, il l'a rempli sur son interface patient en arabe dans sa langue maternelle. Voilà. Merci.